Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, le Conseil européen des 10 et 11 décembre dernier avait de nombreux points à l'ordre du jour. Mais je souhaite, dans un premier temps, revenir sur un sujet qui n'était justement pas à l'ordre du jour de ce Conseil, mais qui est pour le moins essentiel pour notre pays, le Brexit. Dans un peu plus de 15 jours, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne et jusqu'à maintenant, la perspective d'un no deal semble être la seule issue aux négociations en cours. Même si ces dernières vont se poursuivre encore quelques jours, on ne peut ignorer que la tension monte pour de nombreux secteurs concernés. La présidente Ursula von der Leyen elle-même a estimé que la probabilité d'une absence d'accord entre l'Union européenne et le gouvernement britannique était plus élevée que celle d'un accord. 3 principaux obstacles demeurent: la question de la pêche, celle de la concurrence équitable et celle de la gouvernance, et d'autres énormes défis demeurent. Nous ne pouvons pas mettre en danger l'intégrité du marché unique. Nous devons préserver un accord ne dépossédant pas nos pêcheurs. L'Union européenne ne peut pas non plus céder sur la question des mécanismes de gouvernance en cas de litige. Monsieur le ministre, la poursuite des négociations n'apaise pas les inquiétudes des populations frontalières. Elle plonge même Britanniques et Européens dans l'inconnu. Et le déploiement de 4 navires de 80 mètres de long se tenant prêts à empêcher des chalutiers de l'Union européenne, dont les Français, de pénétrer dans les eaux britanniques, s'il n'y a pas de nouvel accord sur les droits de pêche, n'est pas rassurant. Comment les secteurs du transport, les pêcheurs, peuvent-ils anticiper les conséquences de ces négociations ? Je parle ici d'un point de vue pratique. Des délais d'anticipation sont nécessaires. Vous l'avez vous-même dit lors de votre venue au Sénat la semaine dernière. Pouvez-vous nous en dire plus sur les avancées des négociations, plus précisément en ce qui concerne le secteur de la pêche? Pouvez-vous nous dire si la bande des 6 à 12 miles sera préservée? Je reviens maintenant à un sujet phare de ce Conseil européen, l'accord obtenu en matière de réduction de gaz à effet de serre. L'Union européenne joue un rôle de premier plan dans l'action internationale menée pour lutter contre le changement climatique. Elle a contribué de façon décisive à la négociation de l'accord de Paris et elle continue à montrer la voie au niveau mondial. Les États membres ont finalement décidé à l'unanimité de rehausser leur objectif de réduction de gaz à effet de serre d'au moins 55% par rapport au niveau de 1990. Nous nous félicitons de cet accord qui nous met sur la voie de la neutralité carbone, et ce d'autant plus que cet accord est pris à une date symbolique, 5 ans après les accords de Paris. Mais si cela est une chose de voter des accords, c'en est une autre de proposer et mettre en place les politiques nationales qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Pouvez-vous nous donner quelques pistes sur les moyens que la France se donnera pour atteindre les objectifs adoptés la semaine dernière? La future loi climat sera-t-elle à la hauteur? Monsieur le ministre, vous l'avez noté, je n'ai pas abusé de mon chauvinisme, je n'ai pas évoqué Strasbourg, car je pense que j'aurai l'occasion de réaborder ce sujet avec vous bientôt. Je vous remercie.